Bonjour, donc je vais vous raconter aujourd'hui la légende de Picus. Donc la légende de Picus est un petit peu moins connue que les autres pour la raison bien simple que c'est une légende typiquement romaine et on connaît beaucoup mieux les légendes d'origine grecque. Voilà. Donc la légende de Picus se passe dans le Latium, donc la région dans laquelle sera fondée plus tard la ville de Rome. Et donc la légende de Picus, qui est Picus? Eh bien Picus c'est le roi du Latium. C'est un héros, c'est un demi-dieu. Et qu'est-ce qu'on sait de lui? Eh bien on sait qu'il est extrêmement beau. Euh, Tellement beau que toutes les femmes en tombent amoureuses. Alors non seulement les simples mortels, hein, mais aussi toutes les divinités un peu inférieures. Donc par exemple les naïades, les dryades, les amadryades, tout ce qu'on peut imaginer comme nymphes, eh bien, tombent amoureuses de lui. Alors, l'histoire ne va évidemment pas s'arrêter là. Il y en a une qui va réussir à mettre le grappin dessus. Cette nymphe, c'est une certaine Candante. Qu'est-ce qu'on sait de Candante? Eh bien, comme son nom l'indique, Candante chante extrêmement bien. Elle chante tellement bien que les arbres se déplacent pour venir l'écouter, que les rochers pleurent tellement ils sont émus, et que les oiseaux s'arrêtent de voler et tombent du ciel tellement ils sont stupéfaits par la beauté de son chant qui surpasse le leur. Donc Cadente est très belle et son chant, vous l'aurez compris, est magique. Et avec son chant magique, elle va réussir à ensorceler Picus et à l'épouser. Donc il est vraiment sous le charme de Candante dans tous les sens du terme. Donc il l'épouse et donc elle devient reine du Latium et lui est roi du Latium. Et tout pourrait s'arrêter là, tout va très très bien. Donc c'est un roi. Alors ce roi prédit l'avenir aussi. Donc assis sur une colonne, il prédit l'avenir et il adore particulièrement le dieu Mars, le dieu de la guerre. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais vous pensez bien, ça ne va pas s'arrêter là. Donc Picus un jour part à la chasse. Alors il est entouré de tous ses gardes du corps. C'est un roi, il ne se déplace pas seul. Et donc il part à la chasse dans les bois du Latium, dans des forêts luxuriantes, à la chasse aux sangliers. Et sur son chemin, il va croiser une femme très belle. Cette femme, c'est la sorcière Circé. Donc elle est extrêmement belle, Circé. C'est la petite fille du dieu Hélios. Donc le dieu, tiens, pourquoi tout à coup il fait tout noir? Je sais pas. Il y a un nuage qui passe. Donc c'est la petite fille d'Hélios. Elle est extrêmement belle et elle est sorcière. Et quand elle voit passer Picus, elle tombe follement amoureuse de lui. C'est quand même bizarre, tout à coup ce tout noir. Donc elle tombe follement amoureuse de lui et elle va lui proposer non, elle lui propose rien du tout. En fait, le problème c'est qu'il passe tellement vite. Ah, la lumière revient. Donc il passe tellement vite qu'elle n'a pas le temps de l'arrêter. Mais elle est sous son charme, elle est complètement folle de lui et elle veut absolument le mettre dans son lit. Et donc que va-t-elle faire? Elle va faire naître, grâce à cette formule magique, un hologramme, un fantôme de sanglier qui va jaillir des fourrets et courir juste devant le roi. Le roi croit que c'est un vrai sanglier et il se met à pourchasser ce sanglier, poursuivi lui-même par ses hommes, ses gardes du corps. Ce sanglier s'engouffre dans une partie du bois où les arbres sont tellement serrés qu'on ne peut pas s'y aventurer à cheval. Donc Picus met pied à terre et pourchasse toujours le sanglier à cheval. Oula, c'est de plus en plus noir. Et pourchasse le sanglier à pied, pardon. Ces hommes lui emboîtent le pas. Mais Circé ne s'arrête pas là. Elle fait, grâce à son chant, jaillir du sol une brume épaisse. Et les gardes du corps de Picus sont complètement égarés dans la brume. Ils appellent le roi, mais la brume étouffe leurs cris. Et le roi, lui, qui n'est pas touché par cette brume, vient finir par jaillir dans une clairière où il voit devant lui le sanglier. Le sanglier disparaît, s'évapore dans les airs, et à la place, il voit la superbe sorcière Circé. Circé lui annonce qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle veut l'emmener, qu'elle veut qu'il parte vivre avec elle. Mais Picus lui dit que non, qu'il est amoureux de sa femme et qu'il est sous le charme de sa femme et qu'il ne la tromperait pas, c'est hors de question. Alors Circé lui dit mais méfie-toi, tu connais pas la colère d'une femme repoussée, rejetée. Quand une femme s'abaisse à faire ses avances à un homme, s'il la rejette, c'est la cata quoi. Mais rien à faire, Picus refuse. Et donc Picus veut partir, et à ce moment-là, il voit Circé qui commence à prononcer des formules magiques, à tourner plusieurs fois sur elle-même, qui le touche plusieurs fois au niveau de l'épaule avec sa baguette magique. Donc Picus prend ses jambes à son cou et se met à courir, à fuir la clairière. Et il fuit tellement vite qu'il se dit mais c'est pas possible, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Et puis là, il regarde son corps et il s'aperçoit que ses pieds ne touchent plus le sol. Il s'aperçoit que des plumes ont poussé sur ses bras et qu'il vole. Il s'est en fait transformé en oiseau, en Picus viridis, en pivert. Donc sa tunique verte s'est transformée en plumage, sa cape rouge s'est transformée en bonnet rouge qu'il a sur la tête, et l'épingle d'or qui retenait sa cape
eh bien, s'est transformé en petit jabot doré qu'il a au niveau du cou. Donc Picus, de rage d'avoir été transformé alors qu'il n'avait rien fait de mal, il était fidèle, se met à piquer férocement dans tous les arbres qu'il rencontre pour les punir de leur stupidité et de n'être pas intervenus, eux qui se déplaçaient pour entendre son épouse. Donc le pivert, le Picus viridis, est un oiseau particulièrement belliqueux, énervé, toujours en colère, ce qui veut dire que c'est un oiseau qui est dédié au dieu Mars. Et dans le sanctuaire du dieu Mars, d'ailleurs dans le Latium, eh bien il y avait un pivert qui prédisait l'avenir. Donc on interprétait ce que faisait le pivert et à partir de cela, eh bien, on prédisait l'avenir. Alors quant aux hommes de Picus, ça ne s'arrête pas là. Ils pourchassent toujours, ils cherchent toujours le roi. Ils vont finir, quand la brume se dissipe, par croiser la sorcière Circé. Immédiatement, ils la reconnaissent. Ils se doutent qu'elle y est pour quelque chose, et donc ils la menacent. Et Circé leur dit très énervé, ôtez-vous de mon chemin, rien à faire. Ils essayent de se saisir d'elle. Du coup, Circé, prononce des incantations magiques tellement lugubres que l'herbe se couvre d'une rosée de sang et que les rochers se mettent à pleurer. Des vipères courent partout sur le sol et elle touche de sa baguette les hommes un peu effrayés et les transforme en porcs. Puis Circé jure que plus jamais de sa vie elle ne se livrera à un homme et donc elle part vivre sur une île déserte et tous les marins qui accostent sur son île, eh bien elle les transforme en porcs. Elle leur rend leur véritable apparence, du moins pense-t-elle. Alors quant à la femme de Picus, que lui arrive-t-il? Eh bien la femme de Picus, désespérée d'avoir perdu son mari, eh bien va se suicider. Donc elle cesse de s'alimenter et de boire et pleure toutes les larmes de son corps jusqu'à ce qu'elle se dessèche complètement et qu'elle s'évanouisse dans la nature. Voilà. Alors le pivert est donc un animal dédié au dieu Mars. D'ailleurs on le retrouve plusieurs fois dans sa légende, dans la légende de Romulus et Rémus. Eh bien c'est un pivert qui alerte la louve que des enfants ont été abandonnés et donc c'est guidé par ce pivert que la louve va venir les allaiter. Voilà qui clôt cette légende de Picus et on se retrouve bientôt pour une prochaine légende de transformation, de métamorphose. Merci, au revoir.